tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Si c'est le cas, ou est-ce que vous pouvez l'écrire sur le chat? Ouais, bah, ça semble bon. Bonjour. Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce dernier webinaire dans le cadre de la 3e édition des web-séries qui est organisée, vous le savez, par l'ADI Occitanie et par France Travail. Alors juste pour ceux qui découvrent aujourd'hui les web-séries, je rappelle que ces webinaires s'adresse à tous ceux qui ont un projet entrepreneurial ou qui sont déjà en activité. Alors l'objectif, il est très simple. Vous le savez, c'est vous accompagner dans votre démarche essentielle et vous apporter des réponses claires sur des sujets clés. Alors toute la semaine, on a eu la chance d'accueillir différents partenaires. On a eu l'ADI, qui est la structure dans laquelle je travaille. On a eu l'URSSAF Midi-Pyrénées et la CARSAT Midi-Pyrénées. Et aujourd'hui, on a la joie d'accueillir nos partenaires, des partenaires incontournables qui sont l'assurance maladie, avec Mario et Valérie qui sont juste au-dessus de mon visage, qui vont se partager l'animation du webinaire. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et nous aurons aussi Stéphane, Fouad et Nadia, tous les trois salariés de l'assurance maladie, qui s'occuperont de répondre à vos questions sur le chat. Alors, Mario et Valérie, avant de vous donner la parole, juste 2-3 règles pour que le webinaire soit de qualité. Je rappelle à tous les participants que le webinaire, il est enregistré, qu'il vous sera transmis dans l'après-midi avec le support de présentation au format PDF et que vous aurez aussi la possibilité de laisser votre avis sur un petit questionnaire de satisfaction de 4 questions qui nous permettra en tout cas de nous améliorer pour les prochaines fois. Voilà. Dans le chat, vous avez compris, ils sont 3 de l'assurance maladie à pouvoir répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à les poser directement sur le chat. Et vous dire ensuite qu'on aura un temps de questions-réponses, un seul temps qui sera en fin de webinaire. Voilà. Mario, Valérie, sur ce, je vous laisse la parole. Bon webinaire à tous. Merci Joël. Donc je vais débuter. Je vais vous présenter les bons réflexes à prendre à l'assurance maladie et développer donc les usages donc du compte Amélie. Valérie vous présentera ensuite la complémentaire santé solidaire. Puis je reprendrai la main pour vous présenter les offres de services destinées aux auto-entrepreneurs que vous êtes ou en devenir. Donc vous voyez un peu ici donc les, notre planning hein, donc de ce webinaire. Et nous allons débuter donc par donc les bons réflexes. Tout d'abord, donc en tant qu'auto-entrepreneur, il faut penser donc à activer donc son compte Amélie ou télécharger donc l'application si ce n'est pas déjà fait. Donc vous pouvez donc le faire donc depuis l'application donc App Store ou depuis le Play Store donc sur les appareils Android. Donc pour ce qui concerne donc le compte Amélie, à savoir qu'il y a donc plus de 40 millions d'adhérents. Amélie permet d'assurer donc un ensemble de démarches donc de l'assurance maladie donc de manière simple, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous avez donc la possibilité d'accéder donc au remboursement donc à vos remboursements et vous avez aussi donc la possibilité d'accéder donc à la commande d'une carte européenne d'assurance maladie, au paiement donc de vos indemnités journalières ou des démarches plus complexes comme la demande de complémentaire santé solidaire que vous présentera Valérie plus tard. Donc, je vais poursuivre donc en vous montrant donc la création du compte Amélie. Donc, vous avez besoin donc de 2 prérequis donc pour accéder donc à la création du compte Amélie. Donc, quand vous ne l'avez pas encore fait, vous avez besoin d'une carte vitale et vous avez besoin de votre IBAN donc pour ce faire. Donc, vous voyez ici donc dans la fenêtre donc création du compte Amélie sur le site amélie.fr version web, créer un compte Amélie et ensuite vous allez avoir cette image qui apparaîtra et vous pourrez donc lors de la première visite donc créer donc un compte. En bas, il y a un petit lien, créer un compte.
Par la suite, donc vous avez, cette image-là qui va apparaître où vous allez devoir vous identifier avec votre nom, votre numéro de sécurité sociale, votre date de naissance ainsi que votre code postal. Si tout est bon, donc à partir de ce moment-là, vous aurez donc accès donc à la vignette suivante donc et vous pourrez donc ensuite renseigner donc l'IBAN, les 7 derniers chiffres de l'IBAN et les 11 derniers chiffres donc du numéro de série de votre carte vitale. Donc ça vous permettra donc d'accéder donc à la création du compte, tout en sachant que quand on crée donc le compte Amélie, donc vous acceptez donc les conditions générales d'utilisation, vous recevrez donc, dorénavant donc, la plupart de vos courriers par voie dématérialisée. Donc l'étape suivante donc de la création du compte Amélie, vous avez donc accès donc, à un mot de passe personnalisé. Vous avez donc, les informations donc, pour donc, saisir ce mot de passe et donc, le personnaliser donc avec des caractères alphanumériques. Donc, toutes ces conditions à respecter. À l'issue donc, de la dernière étape, donc vous enregistrez donc vos informations personnelles, donc votre adresse mail, votre numéro de téléphone portable, fixe s'il y en a un. Vous enregistrez bien ces informations et vous recevez un mail donc de confirmation sur votre boîte mail donc, personnelle. Donc sur cette boîte mail donc, vous aurez donc ce lien-là. Il faudra cocher sur la case «Confirmer mon mail» donc pour pouvoir ensuite donc, utiliser le compte Amélie. Donc on va voir donc, la première connexion donc sur le compte Amélie, donc sur le site web, elle se réalise de la façon suivante. Donc, on s'identifie avec le numéro de sécurité sociale, le mot de passe personnalisé et donc vous avez donc un nouveau donc facteur donc de sécurisation donc de votre compte Amélie, donc pour vous assurer une totale sécurité. Donc, vous devez cliquer sur ce lien pour recevoir sur l'adresse mail personnalisée que vous voyez par exemple ici. Donc, un code de sécurité donc à 6 chiffres qu'il faudra saisir par la suite dans la vignette suivante. Une fois qu'on a fait donc cette démarche-là, donc si on est sur son ordinateur personnel, donc à son domicile, on peut cliquer sur le lien donc de manière à ce que la connexion soit préenregistrée et qu'on puisse se connecter pendant les 6 mois qui suivent. Démarche assez simple. Moi, je suis conseiller donc à l'accueil depuis 13 ans et ce que je vois régulièrement, donc c'est que les personnes donc, ont déjà donc accès donc au compte Amélie, mais ont certaines difficultés donc, pour y accéder ou, oublient parfois donc, le code. Donc, je vais vous présenter donc, les moyens donc, pour obtenir le code aussi. Donc une fois qu'on a perdu ou qu'on a des difficultés donc à accéder au compte Amélie. Donc, vous voyez donc, ici donc, le compte, Amélie donc aussi sur l'application mobile. La démarche est plus ou moins la même que sur le site web. Ce sont les mêmes informations, mais vous pouvez à la place donc de cocher la case donc pour le code sécurité, pour, valider que c'est bien vous donc qui utilisez le compte. Si avez un téléphone qui est muni donc, d'un déblocage donc par Face ID ou par, empreinte digitale, vous pouvez donc, préenregistrer aussi vos paramétrages de connexion et le code de sécurité ne vous sera plus demandé pendant donc les 6 prochains mois. Donc c'est une démarche assez facile donc pour, éviter donc d'avoir à toujours saisir donc les identifiants et le mot de passe. Donc, nous voici donc, ce que je vous disais donc, ultérieurement, donc le mot de passe oublié. Donc, si on a oublié donc le mot de passe, il y a un petit lien donc, sur lequel on clique, mot de passe oublié, donc à la rubrique connexion et donc vous avez cette vignette qui s'affiche où vous devez renseigner votre numéro de sécurité sociale, votre date de naissance, donc, l'adresse mail associée au compte Amélie et il faut remplir donc le captcha code, donc bien en respectant donc les caractères, donc majuscules et minuscules. Donc une fois qu'on a bien donc saisi donc toutes ces informations, donc on reçoit donc un mail donc sur l'adresse donc mail personnalisée et par la suite donc on reçoit donc un lien
donc qui nous permet donc d'accéder au renouvellement du mot de passe. Donc toujours en respectant les consignes, donc comporter donc entre 8 et 50 caractères, des caractères donc avec, latins, donc avec majuscules, minuscules et des caractères spéciaux. Donc de nos jours, donc la plupart donc de nos accueils reçoivent sur rendez-vous et nous recevons aussi donc nous faisons aussi des rendez-vous téléphoniques donc pour assurer les demandes de nos assurés. Donc, vous avez donc la possibilité, je vous illustre ici donc, la prise de rendez-vous depuis le compte Amélie. Donc, on clique donc sur prendre un rendez-vous. On arrive donc sur cette vignette donc où on a la sélection donc de la typologie donc du rendez-vous, donc, accident de travail, arrêt maladie, capital décès, changement de situation, mais surtout donc, complémentaire santé solidaire ou autres démarches comme le congé maternité ou des remboursements de soins. On sélectionne la typologie et ensuite donc on accède donc, au type de rendez-vous, au rendez-vous téléphonique ou en point d'accueil. Donc derrière, donc vous avez donc l'horaire donc de la prise de rendez-vous, le lieu donc géographique, donc l'agence donc, la plus proche de chez vous ou si vous voulez donc une des agences donc dans votre département et en finalité, vous aurez donc le rappel donc du rendez-vous qui a été pris. Donc je vais laisser la main maintenant à Valérie donc, pour qu'elle vous présente donc la complémentaire santé solidaire. Amélie. Donc moi, je suis Valérie Bernot et je vais vous présenter en fait la complémentaire santé solidaire. Donc la complémentaire santé solidaire, en fait, c'est une aide qui va vous permettre de payer vos dépenses de santé. Vous y avez le droit en fait si vos ressources sont modestes, si elles ne dépassent pas un certain plafond. Selon en fait vos ressources, la complémentaire santé, elle va être soit gratuite, soit elle va vous coûter en fait, l'équivalent de moins d'1 € par jour et par personne. Elle va couvrir l'ensemble de votre foyer. Et elle va couvrir donc, au niveau des dépenses de frais de santé, tout ce qui est, remboursement donc chez le médecin, le dentiste, des soins infirmiers, le kiné, des soins à l'hôpital, vos médicaments et dans la plupart des cas, mais tout ce qui est prothèse dentaire, lunettes, prothèses auditives ou des dispositifs, médicaux comme, par exemple, le fauteuil roulant. Si je prends un exemple, pourquoi aujourd'hui demander votre complémentaire santé solidaire? Si vous allez chez votre médecin traitant, aujourd'hui le montant de la consultation est à 30 €. Vous avez donc une partie qui est prise en charge par l'assurance maladie, donc c'est l'équivalent de 21 € et il vous reste un reste à charge, donc comment qui va se décliner entre votre part complémentaire et les participations forfaitaires. Donc au niveau de la part complémentaire, c'est le montant, si vous n'aviez pas la complémentaire santé solidaire, que vous devriez, payer sur les 30 €. Donc vous avez un montant de 9 € qui reste à votre charge et des participations forfaitaires de 2 €. Quand vous êtes en fait bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, vous ne faites pas l'avance de frais et le montant total de cette consultation est pris en charge. Vous avez en fait la possibilité de retrouver au niveau des garanties prises en charge par la complémentaire santé solidaire, hem, je vous ai mis en fait dans le diaporama un lien qui vous envoie directement en fait sur toutes les garanties qui sont prises en charge au niveau de la complémentaire santé solidaire. Il faut savoir aussi que votre médecin traitant, il a l'interdiction de vous facturer des dépassements d'honoraires. Quand vous êtes, éligible à la complémentaire santé solidaire, vous n'avez pas de dépassement d'honoraires à payer. Au niveau des avantages que vous pouvez avoir avec la complémentaire santé solidaire, donc comme je le disais précédemment, vous ne payez pas les participations forfaitaires et pas de franchise médicale non plus. Vous ne faites pas d'avance de frais, donc ça veut dire que, beh, la consultation, quand vous arrivez chez le médecin, vous ne la payez pas parce que vous avez la complémentaire santé solidaire.
Pas de dépassement d'honoraires, donc du coup, quand, vous êtes chez votre médecin et alors c'est dans certaines communes, vous avez la possibilité d'avoir, ce qu'on appelle des tarifs réduits ou, notamment le chèque énergie. Donc là, c'est à se renseigner, hein, ça dépend vraiment des communes, mais il y a certaines communes qui le pratiquent. Au niveau des conditions d'attribution, quand, vous souhaitez bénéficier de la complémentaire santé solidaire, il faut remplir 2 conditions. La première, en fait, c'est être affilié à la sécurité sociale et être couvert par l'assurance maladie obligatoire, ce qu'on appelle aujourd'hui la PUMa. Il faut avoir des ressources inférieures à un plafond et ce plafond, en fait, va dépendre de la composition de votre foyer. Les ressources que l'on va prendre en compte pour étudier, votre droit, c'est les ressources qui concernent l'ensemble du foyer. Donc si dans votre foyer, vous avez des enfants de moins de 25 ans qui travaillent, les ressources de ces enfants seront prises en charge. Au niveau des ressources, donc pour l'étude de votre dossier, on va prendre les 12 mois civils qui précèdent l'avant-dernier mois de la demande. Donc, je m'explique. Vous déposez un dossier le 15 septembre 2024. Les ressources qui vont être prises en compte pour calculer votre éligibilité à la complémentaire santé solidaire, c'est les ressources du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, je vous ai mis le lien également, de procéder à une évaluation du droit. Donc, en renseignant vos ressources, en allant sur mesdroitssociaux, .gouv.fr. Il faut savoir que, pour certains bénéficiaires d'aide sociale, le droit est attribué sans condition de ressources. Quand vous êtes par exemple, bénéficiaire du revenu de solidarité active ou quand vous bénéficiez de l'allocation spécifique pour personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire, invalidité. Dans ces cas-là, la C2S vous est attribuée de façon automatique. Quand vous faites votre demande, donc la demande, tout à l'heure, j'expliquais, c'est un foyer. Le foyer va se composer donc de vous. Si vous avez un conjoint, concubin ou partenaire et tous donc, les enfants ou personnes de moins de 25 ans qui sont à votre charge. Donc on ne fait pas une demande pour monsieur, une demande pour madame, c'est vraiment pour l'ensemble du foyer. Une exception est, possible quand, vous avez moins de 25 ans et que vous remplissez 3 conditions cumulatives, vous pouvez faire votre demande seul, de façon autonome, c'est-à-dire, en n'étant pas, sur la demande de vos parents. Pour ça, il ne faut pas vivre chez vos parents, il ne faut pas percevoir de pension alimentaire fiscalement déductible, donc c'est-à-dire pas de pension alimentaire présente sur l'avis d'imposition et il faut être indépendant fiscalement ou s'engager à faire donc sa propre déclaration d'impôt l'année d'après. Pour pouvoir faire cette demande, on va vous demander de joindre une attestation sur l'honneur qui va préciser ces 3 conditions cumulatives. Comment faire votre demande? Beh, vous avez, plusieurs, possibilités. Donc là, Mario nous a fait la démonstration du compte Amélie. Donc une fois que votre compte Amélie est ouvert, vous avez la possibilité de faire la demande de complémentaire santé via le compte Amélie. Mais vous avez également la possibilité de télécharger un formulaire papier que vous retrouvez sur amélie.fr et si vous avez besoin d'aide, vous avez la possibilité de, prendre rendez-vous et un conseiller vous aidera à compléter votre demande de complémentaire santé solidaire. Au niveau du compte Amélie, quand vous êtes sur votre compte Amélie, vous allez en fait dans mes démarches et vous allez, faire une demande vous verrez, il y a l'onglet «Faire une demande de complémentaire santé solidaire». Vous cliquez dessus et vous suivez les étapes une par une. On vous guide en fait tout au long de la demande, c'est très simple et c'est plus rapide. Si vous ne souhaitez pas faire la demande via le compte Amélie, à ce moment-là, vous avez la possibilité de télécharger le formulaire. Le formulaire, vous pouvez le pré-remplir dès lors que vous l'avez téléchargé en allant sur amélie.fr dans le menu Télécharger un formulaire. Le formulaire, comment bien le compléter?
Donc le formulaire, vous avez en fait les 2 premières pages du formulaire qui sont une notice explicative. La notice va vous permettre de vous guider tout au long de la complétude de la demande de C2S. Une fois donc, que vous avez pris connaissance de la notice explicative, votre formulaire, la première page, ça va être l'identification de votre foyer. Donc sur la première page, on va vous demander des informations comme par exemple votre numéro de sécurité sociale, votre numéro allocataire. On va vous demander quelle est votre situation familiale et est-ce qu'elle a changé au cours des 12 derniers mois? Vous pouvez indiquer que vous êtes marié, que la situation n'a pas changé ou alors, vous vous êtes séparés lors des 12 derniers mois, votre situation a changé. À ce moment-là, vous cochez oui. Au niveau donc, de votre foyer, vous allez indiquer, les informations qui concernent votre conjoint, concubin ou partenaire et vous allez mentionner donc les personnes à charge de moins de 25 ans dans votre foyer. Si vous êtes bénéficiaire d'aides spécifiques, il vous faut les mentionner sur cette première page du formulaire. Donc si vous percevez par exemple du, revenu de solidarité active, il vous faudra sur le formulaire indiquer la personne dans votre foyer qui l'aperçoit et cocher la case. La page 2 de votre formulaire va concerner l'ensemble de vos ressources. Donc, en haut à gauche du formulaire, on vous demande d'indiquer la période de référence pour vos ressources. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 13 mois avant, 2 mois, enfin, c'est entre M13 et M2 par rapport à votre date de demande. On va vous demander d'indiquer les ressources, donc toutes les ressources que vous avez perçues. Hem, on va vous demander également de répondre à chaque question. Si vous n'avez pas eu de ressources durant cette période, dans ces cas-là, indiquez 0 ou mettez tout simplement un trait. Mais le formulaire doit être complété pour qu'on puisse prendre en charge votre demande. Il faut que le formulaire soit bien complété. Si vous êtes bénéficiaire du RSA, cette partie ressources n'est pas à compléter puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est bénéficiaire du RSA, l'attribution de la complémentaire santé solidaire se fait d'office. Au niveau, des modalités de prise en compte, de vos ressources, elles vont différer en fait selon votre statut fiscal et social. Donc si vous êtes travailleur indépendant, en fonction de si vous êtes en début d'activité ou si vous êtes ce qu'on appelle en régime de croisière, les modalités de calcul de vos ressources ne vont pas être les mêmes. Donc on fera un focus juste après. Très important aussi, sur le formulaire, il faut indiquer les aides éventuelles dans la partie autres ressources. Si vous avez eu des dons familiaux, les dons familiaux, c'est considéré comme une ressource. Il faut bien penser à les indiquer sur le formulaire. La notice explicative, hem, qui est donc avec la demande de complémentaire santé solidaire, vous permet de, enfin, point par point, en fait, va vous aiguiller et va vous aider à compléter le formulaire. Mais vous avez toujours la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique ou en accueil et on vous guidera pour la complétude de votre dossier. Je fais un focus par rapport aux revenus, non salariés quand vous êtes en début d'activité. Selon votre statut, les éléments qu'on va vous demander sont différents. Si vous êtes micro-entrepreneur ou sous le régime de la micro-entreprise ou TI classique, déclaré en régime réel, on va vous demander, donc quand vous êtes en début d'activité, de déclarer sur la demande le montant de votre chiffre d'affaires des 4 trimestres civils et on va vous demander de joindre les justificatifs. Donc les justificatifs, ça peut être une attestation comptable ou du coup des relevés URSSAF. Si je prends un exemple, vous avez fait une demande le 15 octobre 2024. Les revenus qu'on va vous demander, donc au niveau de votre chiffre d'affaires, sont pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Si vous êtes dirigeants sociaux, associés ou gérant, la période de référence, du coup, n'est pas la même. Le montant, qui va vous être demandé, c'est le montant perçu au cours de la période, donc M13 à M2. Si vous êtes soumis à l'impôt sur les revenus, on va vous demander la part du bénéfice soumis à l'impôt sur le revenu. Si vous êtes soumis à l'impôt sur les sociétés, on va vous demander la rémunération perçue. Une fois que vous avez complété donc votre foyer, puis ensuite les ressources,
On va vous demander de choisir un organisme complémentaire. Vous avez 2 possibilités pour choisir votre organisme complémentaire. Ou vous choisissez la caisse primaire d'assurance maladie, ou alors vous prenez un organisme complémentaire qui est, amené à gérer la complémentaire santé solidaire. Vous pouvez retrouver la liste, donc je vous ai mis également le lien, sur la diapo. Vous pouvez, retrouver la liste de tous les organismes complémentaires qui gèrent, la partie C2S. Donc la page 3 et 4 de votre formulaire va vous aider à choisir l'organisme complémentaire. Vous avez en fait un schéma sur la page 3 qui va vous guider et qui va vous permettre de déterminer quel est l'organisme complémentaire choisi. Il faut savoir qu'à la première demande, si vous aviez un organisme complémentaire qui était dans le dispositif C2S, vous êtes tenu de le garder pendant 1 an. Alors, je prends un exemple. Si actuellement vous avez un contrat chez Harmonie Mutuelle, Harmonie Mutuelle est dans le dispositif. Si donc à l'étude de votre demande de complémentaire, la demande aboutit à un accord, vous êtes tenu pendant 1 an, donc c'est la durée de l'accord de la complémentaire, de garder Harmonie. Si vous n'avez pas d'organisme complémentaire ou si celui que vous avez ne figure pas sur la liste, vous pouvez donc du coup choisir soit un autre organisme complémentaire qui figure sur la liste, soit choisir la caisse primaire d'assurance maladie. La dernière page du formulaire va permettre en fait si vous choisissez un organisme complémentaire, autre que l'assurance maladie, va permettre en fait de vous identifier. Donc il faut impérativement compléter cette page. Hem, donc la page en fait, la première partie, on va vous demander pour qui vous voulez la complémentaire santé solidaire. Vous pouvez avoir un foyer et vous pouvez décider de soit donner à l'ensemble de votre foyer, soit uniquement pour certains dans votre foyer. Donc vous indiquez bien l'ensemble des bénéficiaires pour qui vous demandez la complémentaire santé solidaire. Vous indiquez les coordonnées de l'interlocuteur, donc, si c'est, si c'est vous le demandeur, vous mettez vos coordonnées pour que, si vous choisissez un organisme complémentaire, l'organisme puisse vous contacter. Et très important, vous datez et vous signez la demande. Si la demande n'est pas signée, on ne pourra pas instruire, votre demande de complémentaire santé solidaire. On vous retournera le dossier. Une fois qu'on a procédé Enfin, une fois que vous avez transmis, donc vous avez complété le formulaire, vous avez transmis votre demande à la CPAM. Il faut savoir que nous, on a un délai de 2 mois pour étudier votre demande. Donc, une fois qu'on a notifié, en fait, une décision, sachez que la décision, vous l'avez donc si vous avez un compte Amélie, vous la recevez sur le compte Amélie. Si vous n'avez pas de compte Amélie, la décision, vous la recevez par courrier. Donc vous recevez, en fait, une attestation de droit à la complémentaire santé solidaire. En cas d'accord, l'attestation part automatiquement. Et là, on vous invite à mettre à jour votre carte vitale. Il faut que le droit soit dans votre carte vitale pour que quand vous la présentiez à un professionnel de santé, il voit que vous êtes éligible à la complémentaire santé solidaire et ne fait pas l'avance de frais. Au niveau de la complémentaire santé, lorsqu'elle est non participative, donc quand elle est gratuite, il faut savoir que le droit débute le premier jour du mois qui va suivre la date de décision de la caisse. Vous avez déposé un dossier le 1er février. On instruit la demande le 7 février. Le droit va démarrer, ça aboutit à un accord, le droit va démarrer le 1er mars. Il y a des exceptions. Pour les bénéficiaires du RSA ou si vous avez une situation d'urgence médico-sociale, le droit peut éventuellement débuter le 1er jour du mois du dépôt de la demande. Donc là, vous déposez une demande le 1er février, le droit peut démarrer le 1er février. En cas d'hospitalisation, il faut savoir que le droit peut être rétroactif si au moment de la demande, vous étiez hospitalisé ou si vous n'êtes pas sorti depuis plus d'1 mois de l'hôpital. Et il faut savoir que cette rétroactivité ne sera possible qu'à hauteur de 2 mois et sur présentation de justificatifs. Donc les justificatifs, ça peut être un bulletin d'hospitalisation.
Vous recevez en fait, donc comme je disais, la réponse sous un délai maximum de 2 mois. Quand il s'agit d'une complémentaire santé avec participation financière, donc là, c'est pareil, vous allez recevoir la demande sur le compte Amélie si vous avez un compte Amélie ou par courrier. La différence avec la complémentaire santé gratuite, c'est que là, si vous avez choisi la CPAM, on va vous envoyer en fait un bulletin d'adhésion et un mandat de prélèvement. Et on va vous demander, dans un délai de 3 mois maximum, de nous retourner en fait le bulletin d'adhésion et le mandat de prélèvement pour pouvoir, donc accompagné d'un relevé d'identité bancaire, pour pouvoir mettre en place le droit. Donc quand vous avez un accord avec participation financière, le droit n'est pas mis en place tant que vous ne nous avez pas retourné ces éléments. Et ces éléments-là, vous avez maximum 3 mois pour nous les retourner dès lors qu'on vous a fait la notification. Une fois que vous nous avez retourné ces éléments, c'est à ce moment-là qu'on va mettre en place le droit et c'est à ce moment-là que vous allez recevoir l'attestation de droit à la complémentaire santé solidaire et c'est à ce moment-là que vous devrez mettre à jour votre carte vitale. Si vous avez choisi un organisme qui est inscrit qui est, gestionnaire de la complémentaire santé solidaire, ce n'est pas nous qui allons vous envoyer le bulletin d'adhésion, mais c'est cet organisme. Et ça ne sera pas à nous qu'il faudra retourner ce bulletin d'adhésion accompagné du mandat de prélèvement, mais ça sera à l'organisme. C'est lui qui va gérer avec vous la mise en place du droit à la complémentaire santé solidaire. Et il faut savoir que le droit va démarrer le premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments. Donc si vous nous retournez les éléments, le 15 février, le droit va démarrer le 1er mars. Quand vous êtes, éligible à la complémentaire santé solidaire avec participation financière, le montant de la participation financière va évoluer en fonction de l'âge des personnes qui sont dans votre foyer. Donc quand on est âgé de 29 ans et qu'on a moins de 29 ans, il faut savoir que le montant mensuel de votre participation va être de 8 euros. Et donc ce montant va évoluer selon votre tranche d'âge. Donc entre 30 et 49 ans, le montant sera porté à 14 euros. Entre 50 et 59 ans, à 21 euros. Entre 60 et 69, à 25 euros. Mais ça ne sera jamais plus de 30 euros. Donc dès lors qu'on a 70 ans et plus. Et il faut savoir que ce montant est dû par personne dans le foyer. Donc hem, si vous avez 31 ans, et que vous avez un enfant de 5 ans, on va vous demander 14 euros par mois plus 8 euros par mois. Ça n'ira jamais au-delà de 360 euros par an et donc ça vous revient à peu près à maximum 1 euro par jour et par personne. Aujourd'hui, quand on connaît le prix, des organismes, enfin des mutuelles, hem moi, je vous invite, si vous avez de faibles ressources, à déposer une demande de complémentaire santé solidaire. Une fois qu'on vous a accordé ce droit, il est ouvert pour 1 an. Donc pendant 1 an, vous êtes éligible à la complémentaire santé solidaire, qu'elle soit gratuite ou participative. Le renouvellement ne va pas être automatique. C'est à vous à déposer une demande de renouvellement. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tôt 4 mois avant, au plus tard 2 mois avant la fin du droit. Selon enfin pour certaines, i comment? Pour certaines catégories, il y a des exclusions. Le renouvellement est pris de façon automatique. Si par exemple, vous êtes bénéficiaire du RSA ou de l'allocation, de solidarité, aux personnes âgées ou alors de l'allocation supplémentaire invalidité, sachez que le renouvellement est automatique. Vous n'avez pas à déposer de nouvelles demandes de complémentaire santé solidaire. Mais dans toutes les autres situations, il vous faut redéposer un dossier, soit par le compte Amélie, soit un dossier papier. De mon côté, j'en ai fini avec la complémentaire santé solidaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais repasser la parole à Mario. Je vais revenir sur certains petits points donc concernant l'ouverture de droit. J'ai vu que sur le chat, donc il y avait des questions concernant donc cette démarche. Donc un auto-entrepreneur n'a
pas de démarche particulière à faire donc pour ses droits. Donc, quand il crée son entreprise, notre service reçoit donc l'information et donc il a le même volume de droits qu'un travailleur salarié. Donc, maintenant, donc, on va pouvoir poursuivre donc, sur ce qui concerne donc, les arrêts de travail. Donc, il y avait aussi donc, des questions donc, concernant cette démarche-là. Donc, comme pour un travailleur salarié, donc, il faut donc que le médecin vous prescrive donc un avis d'arrêt de travail. Donc, il faut donc nous envoyer donc les volets 1 et volet 2. Donc, si votre médecin traitant ne les a pas envoyés directement par voie électronique, il faut le faire donc dans les 48 heures. Votre médecin indique sur votre avis d'arrêt de travail si vous êtes autorisé ou non à quitter votre domicile durant votre arrêt de travail pour maladie et la caisse primaire d'assurance maladie peut vous contrôler en semaine comme en week-end et même les jours fériés. Vos revenus donc pendant l'arrêt de travail, on va donc détailler ensuite donc la base de calcul donc des indemnités journalières. En gros, donc, il faut savoir que, comme pour un salarié, vous bénéficiez d'à peu près de 50 du revenu moyen que vous aviez donc avant donc d'être en arrêt maladie. Donc, il y a certaines conditions donc, pour pouvoir bénéficier donc, des indemnités journalières. Il y a une condition donc, d'affiliation. Donc, il faut à minima justifier de 12 mois d'affiliation continue dans cette activité. Il faut que vous soyez donc dans l'incapacité temporaire de continuer ou de reprendre votre activité professionnelle, que vous ayez donc envoyé donc votre avis d'arrêt de travail et que vous ayez cessé toute activité professionnelle. Donc, il y a aussi, j'ai vu beaucoup de questions donc, sur le chat concernant donc, l'attribution donc, de la pension d'invalidité. À noter qu'en cas d'attribution d'une pension d'invalidité au titre des régimes travailleurs indépendants, le bénéficiaire de la pension ne peut pas bénéficier d'indemnité journalière maladie. La base de calcul, comme je vous disais, donc, on a en gros, on a donc une indemnité journalière qui représente 50 du revenu moyen qu'on a normalement donc dans les 3 derniers revenus cotisés des années civiles précédant la date de votre arrêt de travail. Donc, dans la limite donc, du plafond annuel de sécurité sociale qui est fixé à ce jour à 47 100 € brut. Donc, en tout et pour tout, vous auriez donc au maximum donc une indemnité journalière donc de 64,52 € brut. Donc, c'est le montant fixé donc depuis le 1er janvier 2025. Et en cas donc de revenus faibles, donc inférieurs donc à 10% donc de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de la sécurité sociale en vigueur, soit 4 383,20 €, votre indemnité journalière serait égale à zéro. Je suppose donc que vous êtes créateur en en devenir donc d'entreprise. Donc, pour les personnes créatrices d'entreprise qui avaient donc heu, une situation d'activité avant ou qui avaient donc du chômage. Donc il y a des possibilités donc de maintien de droit donc des prestations, mais c'est à voir au cas par cas et donc vous pouvez donc dans des cas de figure similaires donc prendre contact avec la caisse d'assurance maladie donc par le biais de rendez-vous ou directement donc par la messagerie du compte Amélie. Donc vous avez ici schématisé donc le calcul donc des indemnités journalières. Donc, pour, les statuts donc, micro-entrepreneurs, vous voyez sur la droite donc, comme je vous disais donc, le calcul, c'est le revenu donc d'activité annuel moyen donc, qui est la moyenne donc des 3 dernières années donc, cotisées et on le divise par 365 donc, qui est donc le nombre de jours dans l'année et on le divise ensuite encore par 2 donc, qui représente donc 50 donc du salaire moyen donc, d'un revenu journalier moyen. Donc vous avez donc des systèmes de prévoyance donc, si vous, cotisez donc en privé donc, pour, heu, votre perte de revenus supplémentaires, mais c'est ce, quoi donc on peut donc, prendre en charge donc à l'assurance maladie. Donc, pour ce qui est on va passer maintenant donc à tout ce qui est parentalité
Et donc, la durée donc du congé donc maternité pour une travailleuse indépendante, donc la durée donc pour ce qui concerne une grossesse simple pour le premier ou le deuxième enfant, donc on peut avoir donc, 6 semaines donc de congé prénatal et qui s'ajoute donc à 10 semaines donc de congé postnatal. À partir donc du troisième enfant, vous avez donc, 8 semaines donc de congé prénatal et jusqu'à 18 semaines donc de congé postnatal, donc soit un total de 26 semaines. En cas de grossesse multiple, vous le voyez donc, sur la fiche, donc vous avez 12 semaines donc de congé prénatal et 22 semaines de congé, postnatal donc pour vous occuper donc, de jumeaux. Pour le cas de triplé, donc vous avez au total jusqu'à 46 semaines donc, donc dont 24 donc avant donc, la naissance de l'enfant. Vous avez certaines démarches donc à effectuer donc pour pouvoir bénéficier du congé maternité. Donc, pour cela donc, si vous avez donc la condition d'ouverture de droit, l'assurance maladie vous enverra donc, un carnet de maternité qui regroupera donc l'ensemble donc des formulaires donc pour que vous puissiez faire votre demande. Donc aussi bien la déclaration de maternité, la déclaration de rectification du congé maternité, la déclaration de l'état pathologique, puisque en grossesse pathologique, vous pouvez donc avoir 14 jours supplémentaires qui peuvent vous être payés donc, pendant votre grossesse, au même titre que donc, les indemnités journalières donc maternité. Donc ça sera sur le même montant. Hem, donc pour pouvoir donc, bénéficier donc, du congé maternité donc, il faut un minimum donc de 6 mois d'affiliation prévu donc à la date de l'accouchement et donc il faut donc, cesser toute activité professionnelle pendant une période d'au moins 8 semaines, dont 6 semaines après l'accouchement. Donc vous pouvez percevoir 2 prestations, une allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières. Nous allons donc voir le détail donc de l'allocation forfaitaire donc de repos maternel. Elle est versée pour moitié en début de congé et pour l'autre moitié à la fin de la période obligatoire de cessation d'activité, donc soit les 8 semaines. Hem, pour le montant, donc il est fixé donc au plafond mensuel donc de sécurité sociale, soit 3 925 € au 1er janvier 2025 si vos revenus sont supérieurs à 10 du plafond annuel sécurité sociale. Donc c'est la même, on reprend le même principe que pour les indemnités journalières en arrêt maladie. Donc le revenu d'activité annuel moyen au titre des 3 dernières années civiles, s'il est supérieur à 10 donc du PAS, hein, plafond annuel, sécurité sociale, donc on a 3 925 €. S'il est inférieur, donc vous avez une allocation qui est diminuée et qui représente 10 de ce montant, donc 392,50 €. Pour les indemnités journalières forfaitaires, donc on reprend toujours donc le même principe donc de calcul donc pour les indemnités journalières. Donc c'est 1/730 de la valeur annuelle du plafond sécurité sociale, donc soit un maximum de 64,52 €, donc comme pour les indemnités journalières maladie. Si donc, vous avez cotisé, donc encore une fois, donc sur un revenu d'activité annuel moyen, sur les 3 dernières années inférieur donc à 10 donc de la moyenne des valeurs du plafond annuel de sécurité sociale, l'indemnité donc sera diminuée et correspondra à 10 de la valeur journalière. Donc tout en sachant, comme vous voyez, donc si, vous venez de commencer votre activité et que vous étiez donc dans une, situation de maintien de droit, comme j'ai précisé avant, il est possible de percevoir des indemnités journalières pour la maladie ou pour la maternité au titre d'une ancienne activité, quel que soit donc le régime auquel on était affilié.
La demande doit être faite dans ce cas-là sur le téléservice, demande de réétude de dossier d'indemnité journalière disponible sur le site Mes démarches simplifiées. Donc, dans un premier temps, donc si vous n'avez pas donc la condition donc d'indemnisation donc sur votre qualité de auto-entrepreneur ou travailleur indépendant, donc l'assurance maladie vous fait un rejet et donc vous passez ensuite par ce site-là donc pour faire votre réclamation et potentiellement avoir donc un recalcul de vos prestations. Passons maintenant donc au congé paternité. Donc, les conditions pour en bénéficier, donc, c'est toujours, donc avoir 6 mois d'affiliation et il faut que vous soyez soit le père de l'enfant, soit que, si vous n'êtes pas le père, que vous partagez la vie de la mère. Donc la durée du congé donc pour, c'est 25 jours consécutifs, donc au plus pour la naissance d'un enfant ou 32 jours consécutifs au plus pour des naissances multiples. Donc la durée du congé donc peut être fractionnée, mais une 1 période d'au minimum 7 jours doit être faite donc à la naissance de l'enfant. Puis, on peut fractionner donc jusqu'à 3 fois donc le congé paternité, donc dans la limite donc des 6 mois à compter de la naissance de l'enfant. Vous avez le détail donc sur le support. Les indemnités journalières sont calculées de la même manière que celles donc du congé maternité et des arrêts maladie, donc sur la base donc des revenus d'activité annuels moyens, donc des 3 dernières années civiles. Et toujours le principe donc de diminution si on n'a pas cotisé suffisamment sur les 3 dernières années. En tant que travailleur indépendant, on n'est pas donc, subordonné donc à un employeur donc, généralement, on n'est on n'a pas donc d'accident de travail. C'est un accident de travail sera au plus rémunéré donc sur le risque maladie. Donc, ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est cotiser donc à une assurance volontaire, de manière donc à pouvoir percevoir donc, en cas d'accident de travail donc, et que vous ayez donc, une incapacité donc, ou une maladie professionnelle, vous pourriez bénéficier donc de certaines prestations comme la prise en charge donc des soins à 100 à condition donc de souscrire à cette assurance volontaire. Donc, cette assurance volontaire couvre donc les situations suivantes: l'accident de travail caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en lien avec le travail ayant provoqué une lésion, l'accident de trajet ou la maladie professionnelle reconnue comme telle par les décrets. La cotisation, donc, c'est directement donc, le taux de cotisation applicable est déterminé par la caisse régionale. Il correspond à celui de la profession, diminué de 45. Donc, pour le détail, il vaut mieux donc, faire donc une prise de rendez-vous donc, parce que la démarche est quand même, assez complexe. Donc pour, le remboursement des frais de santé, comme je vous disais donc, ultérieurement, donc, c'est 100 donc de la base des tarifs conventionnels. En outre, donc pour les prothèses dentaires et certains produits d'appareillage font l'objet d'une prise en charge, à 150 dans la limite des frais réels. Donc, en cas donc de incapacité permanente, donc vous pourriez donc obtenir donc, une indemnité en capital, donc si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 comme pour, les travailleurs salariés ou une rente donc, trimestrielle si le taux d'incapacité permanente est supérieur donc à 10. Donc, comme, je vous disais, en tout début, l'assurance volontaire ne donne pas le droit au versement d'indemnités journalières, accident de travail parce que le montant des indemnités journalières accident de travail est majoré par rapport à celles, en maladie pour, le cas des travailleurs salariés. Donc, il faut bien faire la distinction. Donc ça permettrait, donc le cas échéant si l'assuré donc est décédé, un remboursement aussi des frais funéraires et un versement d'une rente donc de survivant aux ayants droit.
Comment donc, souscrire donc à cette assurance, donc volontaire? Donc, pour souscrire, vous avez donc un formulaire de demande d'adhésion, à l'assurance volontaire, individuelle, accident de travail et maladie professionnelle. Vous l'adresserez donc directement donc à la CPAM. Vos droits donc prennent effet le premier jour, du mois qui suit la décision de la CPAM et vos droits donc, cessent au dernier jour du trimestre civil en cours, sous réserve donc de l'acquittement des cotisations URSSAF. Comment, déclarer donc un accident de travail donc et de trajet? Tout accident doit être déclaré dans les 48 heures à votre caisse d'assurance maladie par le biais du formulaire déclaration accident de travail ou accident de trajet. Donc je vais vous parler donc plus en détail maintenant donc des offres de santé et de dépistage que nous mettrons à la disposition des travailleurs indépendants et des autres assurés. Donc, vous avez donc, dans chaque département donc, accès donc à un centre d'examen de santé, donc qui vous permet donc, de faire donc un examen de prévention de santé personnalisé près de chez vous. Cet examen de santé est totalement pris en charge par l'assurance maladie. Cet examen s'adresse donc aux personnes donc de plus de 16 ans qui sont assurées au régime général. L'examen est pris en charge sans avancer de frais et l'examen donc de prévention est à réaliser donc, comme je vous disais, donc dans les centres d'examen de santé. Vous Comment prendre rendez-vous pour réaliser donc, ce bilan de prévention? Vous pouvez passer par le site donc, amélie.fr, donc dans la section près de chez vous, de la rubrique santé. L'assurance maladie vous accompagne, prévention et dépistage du site amélie.fr. Donc ou sinon, vous pouvez donc aussi faire la recherche donc depuis n'importe quel, portail internet et en tapant donc, les mots-clés «centre d'examen de santé», vous retrouvez, bien souvent donc, l'accès donc, au rendez-vous donc pour cette démarche-là. Nous organiserons aussi donc, des dépistages concernant donc, le cancer donc, on va donc, surtout donc, mettre en évidence donc les cancers qui sont, les plus courants, donc le cancer colorectal, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Vous avez donc, pour le cancer colorectal, près de 95 des cancers colorectaux qui sont diagnostiqués après 50 ans, chez les hommes comme chez les femmes. Or, quand il est diagnostiqué à ce stade, il se soigne dans 9 cas sur 10. Donc c'est pourquoi donc, il est primordial donc de réaliser donc ces tests de prévention et vous pouvez bénéficier donc de ce test de dépistage de la recherche de sang dans les selles, dans le cadre du programme de dépistage organisé. Le kit est remis gratuitement et l'analyse du test est prise en charge à 100 pour l'assurance maladie sans avance de frais. Donc le dépistage du cancer du sein, une femme sur 8 développe un cancer du sein au cours de sa vie. Mais quand il est détecté de la même manière, donc suffisamment tôt, donc les chances donc de se soigner sont plus grandes. Donc c'est pour cela donc qu'on cible donc la même typologie donc de la même tranche d'âge, donc 50 à 74 ans. Tous les 2 ans, vous recevez donc une invitation pour faire une mammographie de dépistage, accompagné d'un bon de prise en charge et la liste donc des radiologues donc du département agréés dans le cadre du programme. Tout en sachant que, le dépistage fait par l'assurance maladie donc, a donc, est organisé de manière donc à ce qu'il y ait une plus-value donc par rapport au dépistage classique puisque vous pouvez faire une mammographie, auprès donc de votre gynécologue mais, dans ce cas-là, vous auriez pas donc la deuxième lecture qui est faite donc, pour le dépistage du cancer du sein. Donc qui est la prise en charge donc, là, vous n'avez rien à payer donc, c'est l'avantage donc de ce dispositif-là. Et pour finir, donc le dépistage du cancer du col de l'utérus. Le dépistage permet donc de détecter donc la présence du virus et des anomalies, donc par le biais donc de l'analyse de l'examen cytologique et du test, HPV, donc réalisé lors du frottis de dépistage. Donc le test est totalement pris en charge.
Alors, nous avons donc un service donc qui accompagne aussi donc les personnes donc en situation de renonciation aux soins, donc service, accompagnement de santé. Donc un conseiller donc vous accompagne donc, un conseiller de l'assurance maladie vous accompagne et réalise un bilan avec vous de vos droits. Il vous oriente et vous accompagne pour vos démarches en lien avec votre santé. Ben, il va vous accompagner sur la durée, donc sur les différentes démarches. Donc, si vous n'êtes pas autonome, donc administrativement à faire certaines donc démarches et il va s'assurer aussi donc de vous donner les liens donc pour que vous puissiez donc faire valoir donc vos droits ou faire donc des demandes auprès donc de la commission action sanitaire et sociale pour les restes à charge qui seraient importants pour éviter donc toute situation de renonciation aux soins. Comment faire donc pour bénéficier de cet accompagnement-là? Donc ça, soit par le biais de la messagerie donc de votre compte Amélie, soit au téléphone donc au 36 46, soit donc en détection donc par un conseiller à l'accueil. Donc c'est des situations donc de précarité, donc on accompagne donc les personnes donc vulnérables et qui sont, donc en situation de renonciation aux soins. Vous avez donc des services donc, d'autre part donc, vraiment destinés donc aux travailleurs indépendants. Donc, la plateforme, Help donc, vous pouvez donc, sur le site de l'URSSAF donc remplir donc, un formulaire qui permet donc regrouper donc, l'ensemble donc des sollicitations pour les services de sécurité sociale, c'est-à-dire URSSAF, allocation familiale, l'assurance retraite et l'assurance maladie. Donc, ce dispositif donc, permet donc de solliciter auprès des 4 donc, organismes directement les demandes et ensuite ils vous recontacteront donc, par exemple, ça permet donc d'avoir un allègement sur vos cotisations sociales et contributions, mise en place de délais de paiement, adaptation donc en fonction donc, de votre situation. Si vous avez donc une situation, ponctuelle donc de précarité ou d'arrêt de travail. Donc la prise en charge donc de votre santé donc, comme on l'a vu tout à l'heure donc, par le biais donc, de la complémentaire santé solidaire ou d'autres démarches comme, des aides sur des restes à charge importants, sur des actes médicaux qui sont faiblement remboursés. L'étude de droit donc aux différentes prestations sociales, donc aide au logement, allocation familiale ou autre et l'étude, de vos droits à la retraite si vous êtes en situation d'âge donc de partir à la retraite. Pour finir, donc, vous avez donc, des aides, comme je vous disais, donc, destinées donc aux travailleurs indépendants. Donc en y revenant dessus, vous avez les aides au répit pour le travailleur indépendant actif, donc, qui permet donc, le statut donc de travailleur indépendant ouvre droit à des aides financières spécifiques pour faire face aux conséquences de la maladie ou d'un handicap. Parmi ces aides, il existe des aides au répit du travailleur indépendant actif. Ces aides accompagne le travailleur indépendant qui, doit réduire son activité, ou dont l'activité normale est détériorée, par sa situation ou la situation d'un proche. Donc vous avez aussi donc un accompagnement pour prévenir donc la désinsertion professionnelle et donc, comme pour un travailleur salarié donc, le service donc social donc accompagne donc dans des situations pour la reconversion professionnelle, l'aménagement d'un poste et des mesures de remobilisation. Donc nous allons vous accorder un temps d'échange. Je vous remercie donc, déjà donc, pour l'intérêt que vous avez porté donc, à ce webinaire et on va répondre donc, aux différentes questions qu'il y a donc sur le que vous avez.
Il y a déjà beaucoup de questions qui ont été répondues, sur lesquelles on a répondu par chat. Oui. Mais si vous en avez, allez-y, posez-les. Alors, je vois donc par exemple Elisabeth Alba qui dit qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on bénéficie de la couverture santé du régime général qui relève de l'assurance maladie. Existe-t-il un minimum de revenus annuels pour garder cette couverture? Non, vous avez donc comme pour les travailleurs salariés, dès la première heure d'activité, donc une prise en charge, c'est ce qu'on et à défaut, donc s'il n'y a pas du tout d'activité, donc il y a ce qu'on appelle donc la PUMA, donc la protection universelle maladie, donc qui nous permet donc d'affilier donc un assuré sous condition donc de résidence sur le territoire. Donc dans tous les cas, la prise en charge de base, donc elle est effectuée donc pour un assuré vivant en France. Et pour donc les personnes donc en situation donc précaire et qui ont donc de très faibles revenus, comme Valérie Bernot vous a dit tout à l'heure, donc elles auraient en plus donc accès donc à la complémentaire santé solidaire. Tout en sachant que les auto-entrepreneurs comme, les autres assurés, s'ils sont donc dans des situations précaires, ils peuvent bénéficier d'autres minima sociaux qui leur permettraient donc d'accéder donc aux démarches comme, donc de manière, simplifiée. C'est le cas par exemple pour les bénéficiaires, ayant donc le RSA. Je vois juste une question de Raphaël par rapport, aux ressources, la période de référence quand on a de l'immobilier. Vous avez en fait une partie, qui va de vos ressources où on va prendre M13 à M2 comme je disais tout à l'heure par rapport à la demande. Mais vous avez une partie que l'on prend en fait, avec votre avis d'imposition. Donc quand vous faites une demande de complémentaire santé solidaire, l'avis d'imposition est à joindre et toutes les pages de l'avis d'imposition. Même si sur la dernière page, il n'y a rien, il faut vraiment toutes les pages de l'avis d'imposition. Et nous, on prendra les données qui sont sur l'avis d'imposition. Je vois la question, par exemple, de Natacha. Pour les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé étant entrepreneur, pas de droit donc à la complémentaire santé. Ce n'est pas forcément le cas, c'est une question donc de revenus. Si, on cumule donc les revenus donc de l'allocation adulte handicapé avec donc les revenus donc de l'activité indépendante, si, ils sont supérieurs au plafond, à ce moment-là, il n'y aurait pas de droit. Donc, c'est les conditions de ressources comme vous a dit tout à l'heure donc Valérie qui, présument du droit. Mmh. Peut-être une dernière ou une ou deux dernières questions, si vous en avez. Je n'ai pas l'impression. C'est que vous avez été super clair. Ah si. J'avais vu une question par rapport où on nous demandait c'est quoi la PUMA? La PUMA, en fait, c'est la protection, universelle maladie. C'est-à-dire que, quand vous arrivez sur le territoire, il faut être en situation régulière et être sur le territoire depuis plus de 3 mois et ça vous ouvre, en fait, des droits à l'assurance maladie. Ou alors vous arrivez sur le territoire et vous, commencez une activité salariée. Vous allez être en fait ce qu'on appelle affilié, donc soit sur critères de résidence parce que ça fait plus de 3 mois que vous êtes sur le territoire, soit affilié sur critères d'activité et donc l'affiliation permet d'avoir, ce qu'on appelle le droit de base. Donc quand vous allez chez un médecin, ça va vous permettre le remboursement de l'assurance maladie d'une partie de votre de votre, cotisation de médecin. Pour schématiser, donc, ce remboursement serait d'à peu près 70 donc, pour une consultation chez le médecin et les 30 restants, donc ce qu'on appelle la part du ticket modérateur, donc, c'est la part mutuelle qui peut être prise en charge dans le cadre de la complémentaire santé solidaire. C'est ça, ce qu'on appelle le reste à charge. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur lesquelles vous souhaitez intervenir?
Je vois qu'on vous a mis à disposition donc des liens donc pour, les replays. Tout à l'heure donc, j'évoquais le compte Amélie donc, sachez qu'il y a des tutos donc, Amélie qui vous permettent donc d'accéder donc, à des tutoriels, comment commander votre carte vitale ou comment, obtenir le code si on a une difficulté donc, c'est très bien donc pour, les personnes qui ont certaines difficultés donc j'ai l'habitude donc d'avoir, des publics seniors, auxquels donc je partage donc, cette expérience-là et c'est comme faire une recette donc on utilise le tuto et on peut ensuite donc avoir accès, plus facilement à certaines démarches. Mais quand, vous êtes dans l'impossibilité, beh, il vous reste donc la possibilité donc de faire appel donc soit à nos équipes donc au 36 46 soit venir donc, en rendez-vous donc dans nos points d'accueil. Parfait, bien noté, Mario. Bon, on va peut-être conclure, du coup, si vous êtes d'accord. Alors, juste avant de conclure, peut-être rappeler aux participants que le replay et le support de présentation vous sera transmis cet après-midi par mail. Et ensuite, bon, bien sûr, je tiens à remercier nos partenaires de l'assurance maladie, Mario, Valérie, mais également tous ceux qui étaient sur le chat, parce que j'ai l'impression que le webinaire a été un franc succès. Donc merci à vous cinq. Merci à vous. Merci. Merci Joël. Merci. J'en profite aussi pour remercier tous les participants en fait qui ont participé à cette web série et plus largement tous ceux qui nous ont suivis depuis le début de la semaine. J'ai l'impression en tout cas que les échanges ont été riches et que vos questions ont permis d'enrichir nos discussions et renforcer l'intérêt de ces webinaires. Bref, en tout cas, j'espère que vous repartez tous avec des réponses concrètes et des pistes d'action pour la suite de votre projet entrepreneurial, pour ceux qui sont déjà dans l'activité, d'avoir des réponses concrètes. Bien évidemment, on reste à votre disposition pour approfondir certains sujets. Je vous ai remis les liens des replays. Et puis de toute façon, si vous allez sur la page YouTube de l'ADI, vous avez accès aux replays d'une façon indéterminée, puisque ça y sera même l'année prochaine. Voilà. Donc, en tout cas, un grand merci à tous et je vous dis pour ma part certainement à l'année prochaine pour la 4e saison des web-séries. Merci, à très bientôt et très bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.